Le top d'une coopération tripartite et agissante vient d'être donné ici à Glasgow entre la jeunesse de la région du Sahel, l'Institut français du développement durable et la Commission climat pour la région du Sahel qui, conformément à son plan d'investissement climat 2018-2030 pour la région du Sahel, doit mettre en œuvre un plan d'action pour la réalisation de 2 des projets financés par l'OIF au profit de la jeunesse du Sahel. Cette rencontre a été retenue dans le cadre de l'agenda bilatéral que la Commission s'est inscrite en marge de sa participation au niveau de la COP. Donc pour le cas de l'IFDD, il était question d'échanger sur un projet d'appui que l'OIF a bien voulu accorder pour l'exercice 2021 au processus d'opérationnalisation de la Commission. Il s'agit d'un projet d'appui qui va dans le sens de l'accompagnement des jeunes du Sahel. Mais aussi, il y aura aussi une série de formations de renforcement des capacités à l'endroit des jeunes de la région du Sahel. L'IFDD, qui agit comme le maître d'ouvrage de l'OIF, qui depuis 2017 coordonne ses activités sur le terrain avec la CCRS, a exprimé sa disponibilité à accompagner le coordonnateur du cadre transitoire opérationnel à décrocher d'autres investissements inscrits dans l'axe 6 de son plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Notre accompagnement en faveur de cette commission va se matérialiser de différentes façons. Ce que nous allons faire les prochaines années, c'est vraiment continuer à renforcer les capacités des acteurs en mettant donc l'accent sur les priorités qui ont été définies par notre secrétaire général, à savoir les jeunes et les femmes qui sont, bien sûr, comme vous le savez, dans le Sahel, des acteurs importants dans le cadre de la gestion durable des terres pour ce qui est du Sahel et dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et nous avons noté avec les partenaires que dans cette région, les acteurs qui sont les paysans, les acteurs locaux ont besoin justement de mieux maîtriser les modes d'emploi, les processus en termes de techniques de gestion durable des terres. Et la francophonie innove par exemple en mettant en place une application qui permettra à tous les acteurs au niveau local de pouvoir contribuer à la séquestration naturelle du carbone. Très mobilisé pour la cause du climat dans la région du Sahel, le CTO a expliqué à son auditoire pourquoi le Niger se doit de mieux s'impliquer dans les négociations climatiques. La dimension politique de l'organisation de la COP, notamment son sommet de haut niveau des leaders, s'inscrit dans la dynamique d'impulsion des négociations sur les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et dans ce sens, si vous avez bien suivi le discours qui a été prononcé par le chef de l'État, le président Bazoum, qui est notamment aussi le président de la Commission, il a été clairement notifié l'alignement du Niger à la position commune africaine, qui lance un vibrant appel à l'endroit de la communauté internationale pour que les pays du Nord puissent finalement s'accorder à répondre à leur engagement pris dans le cadre du processus de l'accord de Paris, notamment le financement des pays du Sud dans leur mise en œuvre de leur politique climatique à hauteur de 100 milliards par an. À la fin de cette séance d'échange très cordiale entre le CTO et l'IFDD, les points focaux changement climatique et fonds vert pour le climat, qui ne voulaient pas être des restes, ont tenu à présenter chacun son bilan sur l'évolution de l'actualisation de la contribution déterminée nationale CDN pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.